Alors, bienvenue à tous sur les preuves scientifiques de l'existence de l'âme et de son immortalité. Et nous allons commencer par définir ce qu'il faut entendre par scientifique. Par scientifique, j'entends, l'on a une proposition certaine, l'on part d'une proposition certaine, et puis à l'aide d'une autre proposition certaine, on aboutit à une conclusion certaine elle aussi. Alors, comment cela? Eh bien, ce que je viens de décrire, ça s'appelle un syllogisme. La proposition certaine, la première, elle est universelle, on l'appelle la majeure, comme par exemple tout homme est mortel. Et puis la mineure, ça sera Socrate est un homme. Et puis la conclusion, ça sera donc Socrate est mortel. Voilà. Et ce qui fait que c'est certain, eh bien, c'est le moyen terme. Voilà, moyen terme que je vous surligne donc à l'écran, que vous voyez. Donc c'est homme ici, le moyen terme. Alors, nous mettrons sous forme de syllogisme les choses, mais quand même, comme c'est une vulgarisation, eh bien, nous ne le mettrons pas sous la forme logique rigoureuse, parce que, par exemple, la forme logique rigoureuse est parfois très lourde. Mais vous inquiétez pas, la forme probative n'est pas enlevée. Nous allons voir donc ces preuves de l'existence de l'âme. D'abord, nous en verrons trois. Et puis, donc, il y en aura une quatrième dans les preuves sur l'immortalité, puisqu'il y a une preuve sur l'immortalité de l'âme qui fait à la fois aussi preuve de l'existence. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, ce sont des preuves différentes. Si vous n'en avez pas compris une, vous avez toujours votre chance de comprendre la suivante. Et donc, ne vous découragez pas. Et je les ai classées du plus compliqué au moins compliqué. Ce qui fait que si vous n'avez rien compris à une preuve, eh bien, vous avez tout à fait votre chance de comprendre la suivante. Donc, nous en verrons d'abord trois. L'une repose sur le principe que du moins ne sort pas le plus. La suivante, que le mode d'opérer suit le mode d'être. Et puis la troisième, de ce que la matière n'est pas libre, alors que nous sommes libres. Alors, nous commençons par la première preuve. Et cette preuve commence par un syllogisme, mais il faut avoir vu quand même que l'homme est capable de manipuler du purement spirituel. Par exemple, il est capable de penser à Dieu, à l'idée de Dieu. Même s'il n'y croit pas, eh bien, il est capable d'avoir en lui-même cette idée de Dieu, ou bien cette idée de l'ange, ou bien encore cette idée de justice, par exemple. Pas du procès qui va se passer demain ou qui s'est passé hier, mais de la justice en général, une idée spirituelle qui va être applicable à toutes les justices que l'on peut imaginer. Donc la justice en général, ça peut être l'amour avec un A majuscule, ça peut être voilà, énormément de concepts purement abstraits qui n'ont rien de matériel. Et donc, ces idées purement spirituelles, il les manipule. À partir de là, on peut faire le syllogisme suivant. L'effet ne dépasse pas la cause. Or, si la matière manipulait du purement spirituel, l'effet dépasserait la cause. Donc, la matière ne peut pas manipuler du purement spirituel comme l'idée de Dieu. Et à partir de là, il est évident que si la matière ne peut pas manipuler du purement spirituel comme l'idée de Dieu, eh bien, c'est que nous avons une âme, puisque nous pouvons le faire. Voilà. Nous ne sommes pas simplement corps qui est matériel, mais nous avons une âme. Alors, je vais commenter ce syllogisme. L'effet ne dépasse pas la cause, ou alors, du moins, ne sort pas le plus. Ça se rapporte aussi à ce syllogisme, à ce principe. Donc, l'effet ne dépasse pas la cause. Imaginez que, tout d'un coup, par la fenêtre, arrive un gros rocher. Je me précipite pour voir d'où il vient, et je vois un petit bébé dans un landau. Eh bien, il est évident que ce n'est pas ce bébé qui a lancé ce gros rocher. Pourquoi cela? Parce que l'effet dépasserait la cause. Et donc, n'importe quel enquêteur, n'importe quelle personne va chercher une autre cause que ce petit bébé. Ou à la limite, s'il cherche une cause dans ce petit bébé, eh bien, il va chercher une cause ajoutée à ce petit bébé. On sait qu'on fait par exemple des espèces de squelettes mécaniques où un homme est capable de porter une charge énorme
parce qu'il est aidé par ce squelette mécanique. Et donc, voilà. Mais le petit bébé, lui, eh bien, il ne peut pas comme ça, par ces petits muscles de rien du tout, projeter un grand rocher. Ce n'est pas possible. Alors, si la matière manipulait du spirituel, l'effet dépasserait la cause. Alors, là, le problème, c'est de pénétrer la notion de spirituel et de matériel. Quand on n'a pas vu la physique d'Aristote, eh bien, ce n'est pas forcément évident. Et donc, on peut ne pas comprendre la portée de cette proposition. Par exemple, lorsque j'ai dit tout à l'heure tout homme est mortel, donc Socrate est un, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, eh bien, tout homme est mortel, vous avez une proposition universelle. L'homme est pris comme un universel, c'est un concept universel, et tout homme est mortel repose sur la compréhension d'une essence, de l'essence homme. Et le problème, c'est que certains ont compris cette proposition comme une induction incomplète. Et donc, ils n'ont pas vraiment compris ce syllogisme et sa portée. Voilà. Alors, voilà. Mais quand vous avez vraiment compris ce qui est matière et spirituel, eh bien, vous comprenez que il est absolument impossible de manipuler du spirituel par de la matière, parce que l'effet dépasserait complètement la cause. Encore, vous voyez ce petit bébé qui jette un gros rocher à travers la fenêtre, eh bien, il y a une certaine proportion entre la musculation de ce bébé et puis le rocher qui traverse la fenêtre. Il y a une certaine proportion qui est infime, certes, mais il y a une certaine proportion quand même. Alors qu'entre la matière et le spirituel, eh bien, il n'y a pas de proportion, si vous voulez. Et donc la matière qui manipule du spirituel, eh bien, c'est un non-sens, si vous voulez. Voilà. Donc la conclusion, donc la matière ne peut pas manipuler du purement spirituel comme l'idée de Dieu. Par conséquent, nous ne sommes pas que matière, nous sommes aussi spirituels. Deuxième preuve, le mode d'opérer suit le mode d'être. Or, le mode d'opérer de l'homme est spirituel, donc ce mode d'être est spirituel. Le mode d'opérer suit le mode d'être. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire qu'on agit comme l'on est. Par exemple, quelqu'un de bon, il va agir de façon bonne. Quelqu'un de mauvais, il va agir de façon mauvaise. Quelqu'un d'avare, il va agir de façon avare. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, cette proposition est évidente, mais on pourrait lui faire quelques objections, notamment, par exemple, l'hypocrite. L'hypocrite, il agit de façon bonne, et en fait, il est mauvais. Alors, donc, comment expliquer cela? Est-ce que finalement, cette proposition ne serait pas toujours vraie? Eh bien, en fait, si, elle est toujours vraie, mais là aussi, vous voyez, il faut faire attention de bien la comprendre, et tout est une affaire de compréhension. Justement, pour bien la comprendre, il faudrait rajouter le mot interne. Le mode d'opérer interne suit le mode d'être. Et effectivement, l'hypocrite, il a un mode d'opérer interne qui est mauvais. Voilà, de façon interne, si vous voulez, il sent bien qu'il y a un désordre dans sa conduite, il sent bien que l'opération de son esprit est mauvaise. On pourrait faire une deuxième objection, par exemple, pour les animaux. Les animaux ont un mode d'opérer qui est intelligent, et pourtant, leur être est bête. Voilà. Eh bien, il faut répondre que là, c'est pareil, c'est-à-dire, il faut regarder le mode d'opérer interne. Et le mode d'opérer interne de la bête, eh bien, il est bête. Voilà. Alors pourquoi agissent-elles de façon intelligente, de façon extérieure? Eh bien, parce qu'elles suivent un programme. Mais justement, ce mode d'opérer interne, c'est juste de suivre un programme, c'est tout. Elles suivent bêtement un programme, et quand vous les mettez dans d'autres conditions, eh bien, si vous choisissez bien vos conditions, elles seront complètement perdues. Par exemple, une mouche qui essaie de passer à travers la fenêtre, voilà, elle n'arrive pas à comprendre que, ou bien
il y avait quelqu'un qui me disait, mais regardez, les abeilles, elles sont intelligentes, etc. Je lui ai répondu, mais écoutez, vous prenez, est-ce qu'elles se sont réunies pour savoir ce qu'il fallait faire quant aux nouvelles maladies? Voilà, en réalité, elles obéissent à un instinct, à un programme, voilà, mais elles ne font que suivre un programme. Donc, le mode d'opérer interne suit le mode d'être. Or, le mode d'opérer interne de l'homme est spirituel. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai expliqué. Nous avons un mode nous pouvons opérer sur l'idée de Dieu, sur l'idée de l'ange, voilà. Donc, nous avons un mode d'opérer qui est spirituel. Donc, ce mode d'être est aussi spirituel. Voilà, notre mode d'opérer interne étant spirituel, notre mode d'être l'est aussi. Alors, il y a encore une autre preuve qui se tire du fait que l'homme peut agir au mépris de ses instincts, de ses sens. Par exemple, quelqu'un qui a grandement envie de fumer et qui ne fume pas. Et il y a de grands toxicomanes qui arrivent à s'arrêter. Mais je ne ferai pas cette preuve en raison à la fois du temps et puis il y a souvent des notions difficiles à manipuler, etc. Donc, je termine par la dernière preuve, qui est la preuve de la liberté. Cette preuve est la plus simple, la voici énoncée. Ce qui est capable de liberté est spirituel. Or, nous sommes capables de liberté, donc nous sommes aussi spirituels. Voilà. Ou bien, alors on peut la tourner autrement, hein. Tout ce qui est matériel obéit servilement. Or, nous sommes libres. Donc, nous ne sommes pas que matériels. Alors, tout ce qui est matériel obéit servilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que le matériel, il obéit aux lois de la nature. Et donc, à partir du moment où vous connaissez les lois de la nature, eh bien, vous pouvez prédire le résultat. Par exemple, si je lâche ce crayon, eh bien, automatiquement, il va tomber. Il n'a pas le choix. Il ne peut pas dire, ah non, moi je ne veux pas tomber. Il doit tomber, puis c'est tout. Point. Ou bien, par exemple, si je mélange de l'acide et de la base, eh bien, ça me donnera du sel et de l'eau. Donc, à chaque fois que vous connaissez la loi de la nature, vous allez pouvoir donner le résultat et la matière ne peut pas se dégager de ces lois et ne peut pas dire non, moi j'obéis pas. Voilà. Alors dans d'autres conditions, il pourra y avoir d'autres lois, etc. Ça vient du fait que nous ne connaissons pas forcément toutes les lois de la nature, mais à chaque fois, eh bien, la matière, elle obéit, elle agit mécaniquement et servilement. Voilà. Or, nous sommes libres. Alors ça, c'est reconnu universellement, c'est un fait d'expérience. Et par exemple, toutes les justices du monde reconnaissent que l'homme est libre. Et si par exemple l'avocat par exemple de quelqu'un qui a tué arrive à prouver que lorsqu'il a tué, il n'était pas libre parce que par exemple on lui a tenu la main, ou par exemple il a été drogué par surprise, ou des choses comme ça, eh bien son client va être acquitté. Donc voilà, si la personne est folle, si, que sais-je, si elle n'était pas libre au moment des faits, elle n'est pas responsable. Or, on reconnaît universellement cette responsabilité. Il y a des personnes qui se sont amusées à nier la liberté humaine. Ils se sont dit non, l'homme n'est pas libre. Ça existe. Alors, normalement, il faudrait faire encore une vidéo sur la liberté. Peut-être que je la ferai un jour pour prouver que nous sommes libres. Mais je pense que c'est assez universellement admis pour que cette vidéo n'urge pas. Il y a des choses plus importantes. Voilà. Donc, voilà, donc nous sommes libres et donc nous n'obéissons pas servilement et donc nous ne sommes pas que matière. Voilà. Alors, avant de passer aux preuves de l'immortalité de l'âme, je voudrais répondre à quelques objections. Les plus communes, c'est celle qui dit, eh bien regardez, quelqu'un qui reçoit un coup sur la tête, il perd la raison. Ou bien quelqu'un qui a une insolation, il peut perdre la raison aussi. Donc voilà, ce n'est pas l'âme qui réfléchit, c'est le cerveau. Tu
reste, on constate quand quelqu'un réfléchit, il y a une activité dans le cerveau. Eh bien, la réponse à cette objection, c'est qu'il ne faut pas nier le rôle du cerveau. Et en réalité, il y a une union substantielle entre le corps et l'âme, un peu comme un cavalier avec son cheval. Et donc, il ne faut pas nier ce rôle, voyez-vous. Et il faut dire, la réponse à cette objection, c'est que le, le cerveau est à la raison ce que le pinceau est à l'artiste. Donc si vous supprimez à l'artiste son pinceau, eh bien il ne peut plus peindre, il ne peut plus faire un chef-d'œuvre. Et de même, si vous supprimez le cerveau à la raison, à l'âme, eh bien c'est terminé. Alors alors le rôle du cerveau, quel est-il? Eh bien, vous prenez par exemple, quand je vois un objet, j'ai un objet devant moi, eh bien, il va y avoir donc une représentation de cet objet dans mon cerveau, et l'âme va venir et va un peu comme faire une radio de cet objet, c'est l'image que l'on peut prendre, et en dégager l'intelligibilité. Et donc, voilà. Mais l'objet, l'image, ce qu'on appelle l'imagination, c'est le cerveau. Les images, elles sont dans le cerveau. Et s'il n'y a plus d'images ou que ces images sont modifiées, eh bien, il en ressort n'importe quoi. Voilà. Alors, premier argument sur l'immortalité de l'âme, eh bien, cet argument présuppose la preuve de l'existence de Dieu et de ses attributs. Non seulement on peut prouver que Dieu existe, mais on peut prouver aussi qu'il est unique, et on peut prouver qu'il est infiniment bon, infiniment juste, etc. Cette preuve, nous ne l'avons pas encore faite, mais voilà, elle est présupposée. Et à partir de là, eh bien, je vais vous citer quelqu'un, vous allez être surpris parce que d'habitude je cite les pères de l'Église ou quelque chose comme ça, mais là je vais citer Jean-Jacques Rousseau. Alors excusez-moi, mais c'est vrai qu'il a particulièrement bien résumé les choses et bien compris cette preuve. Alors je vous le cite. Quand je n'aurai d'autre preuve de l'immortalité de l'âme que le triomphe du méchant et l'oppression du juste, cela seul m'empêcherait d'en douter. Une si choquante dissonance dans l'harmonie universelle me ferait chercher à la résoudre. Je me dirais, tout ne finit pas pour nous avec la vie, tout rentre dans l'ordre à la mort. Prenez par exemple Staline. Il a envoyé des millions de personnes à la mort, des millions de personnes au goulag. Enfin, au goulag, je ne connais pas les chiffres, mais voilà, il en a quantité. Et donc, il a persécuté énormément de personnes pour sa propre gloire, pour son propre confort. Et ces personnes ont énormément souffert. Beaucoup sont morts au goulag, beaucoup sont morts de la famine déclenchée par Staline. Et cela pour le confort de cet individu. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que ces personnes ont énormément souffert. Et finalement, eh bien, quelle est leur rétribution? Finalement, eh bien, si Dieu est infiniment bon, eh bien, si Dieu est infiniment juste, il est aussi rémunérateur, c'est-à-dire il récompense le bien et punit le mal. Et là, donc, ce que nous voyons, c'est qu'il n'y a pas eu rétribution. Et par conséquent, soit on est dans une impasse complète et en pleine contradiction logique, soit alors, eh bien, il faut admettre une vie après la mort. Dernière preuve quant à l'immortalité de l'âme, dernière que je citerai parce qu'il y en a d'autres. Le désir naturel n'est pas vain. Or l'âme désire naturellement vivre toujours. Donc l'âme est immortelle. Le désir naturel n'est pas vain. Eh bien, prenez par exemple un zoologue, il découvre une nouvelle espèce qu'il n'avait jamais vue, et il observe attentivement et il voit que ce petit animal, il cherche à manger. Il se lèche les babines, il regarde un peu partout, voilà, il furette, etc. Et il cherche quelque chose à manger, une proie, quelque chose. Et à ce moment-là, eh bien, ce zoologue va conclure que
cet animal peut manger. Ah oui, mais il n'a pas vu manger. Oui, très bien, il ne l'a pas vu manger. Mais il est sûr que cet animal peut manger. Pourquoi? Eh bien parce que la nature n'est pas tournée vers des choses vaines. On n'a pas l'appétit de choses vaines. On n'a pas l'appétit de choses que l'on ne peut pas atteindre. Il est inconcevable de voir un animal qui a faim, qui cherche à manger, etc., mais qui ne peut pas manger. C'est stupide. Or, l'âme désire naturellement vivre toujours. Alors que l'âme désire naturellement vivre toujours, eh bien, cela se prouve de deux façons. Déjà, c'est quelque chose que l'on peut constater à la fois en nous et puis à la fois autour de nous. C'est quelque chose d'universel. Il y a des romans qui en sont sortis, des films, la quête de l'immortalité, hein. Voilà. Et deuxième argument, qui est plus métaphysique, plus carré, c'est que le désir suit la connaissance. Par exemple, vous ne pouvez pas désirer ce que vous ne connaissez pas. Donc il y a une étroite relation entre désir et connaissance. Or, nous connaissons de façon atemporelle les choses. Nous avons des idées abstraites, atemporelles. Et par conséquent, eh bien, notre désir est lui aussi intemporel. Nous désirons les choses, alors parfois de façon temporelle. Je peux désirer tel repas parce que tout d'un coup j'ai faim. Ça vient de mon corps. Mais l'âme, elle désire de façon intemporelle. Et donc, s'ensuit que si nous avons ce désir naturel de vivre toujours, eh bien, ce désir n'étant pas vain, nous avons aussi l'immortalité. Voilà. Ce n'est pas vain pour nous de désirer vivre toujours. Donc, plusieurs objections ont été faites à ce syllogisme. Donc, voici quelques-unes. D'abord, à la mineure, il y en a qui ont dit que l'âme désire naturellement vivre toujours. C'est pas vrai parce que regardez les suicidés. Alors, en réalité, c'est une fausse objection parce que si vous dites à un suicidé, écoutez, vous avez le choix entre continuer à vivre toujours et avoir votre problème résolu, ou bien à mourir et avoir votre problème aussi résolu, eh bien il choisira évidemment de vivre toujours. C'est évident. Donc ce que cherche le suicidé, ce n'est pas à mourir, c'est à être débarrassé de la souffrance. C'est ça. Le suicidé est quelqu'un qui fuit la souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui veut premièrement mourir. Simplement qu'il n'a que ça pour fuir la souffrance. Voilà. Alors deuxième objection, elle est un peu plus subtile, mais c'est un peu la même. C'est certaines personnes âgées qui ne souffrent pas énormément. Elles ne souffrent pas énormément, elles ont une souffrance tout à fait supportable et elles souhaitent quand même mourir. Alors, il faut bien voir que l'homme n'est pas seulement âme, il n'est pas seulement pur esprit, il a aussi un corps. Par conséquent, par ce corps, il est mortel. Et ce corps, quand il prend de l'âge, etc., eh bien, il va induire une sorte de désir de la mort, quelque part, de plus en plus forte. Donc, d'où le fait que certaines personnes âgées, même certaines personnes très âgées, ont pu exprimer le désir de mourir. Une autre objection, plus sérieuse, est celle d'Hippolyte Taine. Hippolyte Taine, il dit, regardez, l'animal que l'on mène à l'abattoir, l'animal que l'on égorge, eh bien, lui aussi, il désire vivre toujours. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il beugle, il meugle, il se débat, etc. Alors oui, c'est vrai que l'animal, il désire vivre toujours. Mais il désire vivre toujours dans le présent. Il ne connaît pas le futur. Et donc, il désire vivre toujours dans l'instant présent. Et dans cet instant présent, eh bien, il vit toujours. Son désir n'est pas vain. Et l'instant futur, eh bien, ça sera l'instant de sa mort. Mais pour l'homme, c'est tout différent. Car l'homme, lui, il est capable de concevoir le futur et par conséquent, il est capable de désirer vivre dans le futur. Il y a encore d'autres preuves de l'immortalité de l'âme, notamment le fait qu'elle n'est pas composée, alors que la mort dans le corps est due au fait que c'est un composé, qui peut se décomposer. Mais nous ne verrons pas ces preuves-là parce que
elle demande des acquis qu'il faudrait étudier, etc. Donc ça serait beaucoup trop long. Donc une fois l'existence de l'âme démontrée, eh bien vous voyez que il est beaucoup plus facile de démontrer l'existence de Dieu, notamment quand les athées partent d'un Big Bang complètement hasardeux et informe qui se serait fait tout seul. Eh bien, il suffit de leur dire d'où vient l'âme qui l'a uni à un corps. Voilà. Encore faut-il que ils aient vu cette vidéo, voilà. Et puis, bien souvent, chez les athées, il y a un problème de disposition de cœur plus que de disposition de l'intelligence. Voilà. Alors écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère. Ces vidéos donc sur l'apologétique ne vont pas continuer énormément parce que ce n'est pas le but premier de cette chaîne, mais il y aura bientôt une vidéo de secret d'histoire, donc où je réfute donc secret d'histoire. Et dans cette vidéo, vous pourrez voir plusieurs principes d'apologétique, notamment un préambule, ce qui pourrait faire l'office d'un préambule sur le miracle. Et donc, voilà, alors peut-être il y a quelqu'un qui m'a dit, ah oui, mais moi je n'ai pas vu Secret d'Histoire. Alors je lui ai dit, mais de toute façon, les arguments qui sont utilisés dans Secret d'Histoire, ce sont des arguments que l'on retrouve partout. Ce sont des arguments qu'on retrouvait déjà chez les rationalistes, etc. Et la personne a beaucoup aimé la vidéo, voilà. Alors vous pourrez la voir, elle va sortir d'ici très peu de temps.